Mes chers camarades, merci de cette invitation. Merci à Anne, non seulement de m'avoir invité à ouvrir cette journée, mais également de m'avoir fourni les éléments d'information, parce que, pour tout vous dire, il y a encore 2 mois, je ne pensais pas qu'un jour je serais là. Comme vous le savez, je suis secrétaire général de la Confédération générale du travail Force ouvrière. Cela fait à peine un mois et ça n'était pas du tout prévu dans mes agendas, dans mes plannings à venir. Et je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est la situation que nous avons rencontrée au sein de la Confédération Force ouvrière, une situation de crise exceptionnelle, assez grave, mais dont nous avons la fierté de l'avoir réglée de façon claire, nette, rapide, y compris jusqu'à devoir élire un secrétaire général, alors que notre dernier congrès s'était déroulé il y a 6 mois de cela. Je pense, de ce point de vue, que nous avons été exemplaires et que ce qui aurait pu être une crise pouvant conduire à nous affaiblir, eh bien, d'une certaine manière, nous renforce et je crois que, y compris non seulement vis-à-vis de nos militants, de nos adhérents, mais vis-à-vis de nos interlocuteurs publics, on a fait une démonstration de ce qu'est la force de la Confédération Force ouvrière. Et comme je l'ai dit, d'ores et déjà, je crois pouvoir dire qu'avec l'ensemble des militants de l'organisation dont vous êtes, nous avons rétabli l'autorité, la crédibilité de la parole Force ouvrière et nous sommes en forme et en force. Mes chers camarades, nous sommes tellement en forme et en force que nous démarrons aussi avec de bonnes nouvelles, puisqu'il y a peu de temps, les élections dans la fonction publique se sont terminées. Ça a été une très longue campagne qui a engagé nombre de nos syndicats, de nos militants, y compris le bureau confédéral dans son entier. Et nous pouvons être là aussi satisfaits et fiers, puisque non seulement nous avons conservé, maintenu notre première place dans la fonction publique de l'État, mais nous avons y compris conquis la 2e place dans la fonction publique hospitalière devant la CFDT. Et je peux vous dire que c'était un objectif que nous avions depuis longtemps et auquel nous sommes enfin parvenus. Et puis, je tiens aussi à vous dire que nous enregistrons au quotidien de bons résultats dans les élections dans le secteur privé, notamment dans le cadre de la mise en place des conseils sociaux et économiques. Et j'insiste sur cet aspect parce que ça va être la priorité de l'action du Bureau confédéral dans les semaines et les mois qui viennent, puisqu'au terme de l'année 2019, l'ensemble des conseils socio-économiques seront renouvelés et que le résultat de la représentativité sur l'ensemble du secteur privé eh bien, se clôturera d'une certaine manière dans les 12 mois qui viennent. Donc, c'est une mobilisation de tous les jours et là aussi, parce qu'elle concerne le sujet du jour, les conseils socio-économiques, c'est un endroit de revendication pour tout ce qui concerne le handicap et l'accès, l'intégration au travail quand on est en situation de handicap ou personne handicapée. Je reviendrai là-dessus, bien évidemment. Mes chers camarades, cette journée est particulière puisqu'elle est consacrée, je crois l'avoir compris de ce que m'en a expliqué Anne, essentiellement à l'exposé, au débat sur les actions que nos militants, nos syndicats conduisent avec nos structures, fédérations, unions départementales, à l'échange de ce qu'on appelle l'échange des bonnes pratiques, y compris parfois ce qui ne marche pas, pour qu'on progresse et soit toujours plus efficace. Chers camarades, je devais être sincère, je ne vais pas vous faire le discours convenu de celui qui vient d'arriver et qui sait tout, parce que ce n'est pas vrai. Et il n'y a pas si longtemps que cela encore, pour tout vous dire, je ne m'étais pas véritablement intéressé aux questions de handicap.
Et j'ai découvert cette question lorsque nous avons travaillé avec Anne, et vous en avez ici le produit, sur une petite vidéo qui avait pour objectif d'expliquer ce qu'étaient les enjeux du handicap et de l'accès et de l'intégration au travail, et de familiariser et de populariser l'action de la Confédération Force Ouvrière en la matière. Cette vidéo, d'ailleurs, je pense qu'elle est assez bien adaptée puisqu'elle s'inscrivait dans une série que nous avions intitulée « Bienvenue dans le monde du travail » et je crois que c'est effectivement l'objectif qui était le nôtre, de faire en sorte qu'on fasse non seulement Force Ouvrière, mais l'ensemble des salariés et des entreprises, qu'on fasse passer le message que les personnes en situation de handicap ou personnes handicapées soient effectivement les bienvenus dans le monde du travail, parce que j'ai découvert là aussi à quel point l'intégration de personnes en situation de handicap était bénéfique à toutes et à tous, parce qu'elle provoquait comme disposition d'accès qui finalement non seulement servent aux personnes concernées, mais facilitent la vie de bon nombre de l'ensemble des salariés, qu'ils soient ou non handicapés. Alors, mes chers camarades, bienvenue dans le monde du travail. Évidemment, cela demande pas seulement des paroles, des proclamations, mais ça demande à s'assurer que nous y sommes préparés, que le milieu du travail est effectivement préparé, aménagé, accompagné, et que cet accompagnement soit pris en charge de manière collective. Cela demande évidemment des moyens, et c'est très important. Et l'action de la Confédération est évidemment, on va toujours considérer que c'est toujours un peu du terre-à-terre, mais on sait très bien que sans les moyens, le risque, c'est l'échec. Et il n'y a rien de pire que l'échec lorsqu'on veut promouvoir une politique progressiste, pour utiliser un terme à la mode. Alors, mes chers camarades, je vais reprendre une formule qu'elle m'a mentionnée, Anne, qu'elle a utilisée à maintes reprises. Pour FO, la devise serait effectivement, et je crois qu'elle est juste, je cite Anne, « le droit commun autant que possible et les actions spécifiques en tant que de besoin et systématiquement en tant que de besoin ». Alors on sait qu'il y a beaucoup de progrès à faire, que ce soit dans le monde de l'entreprise ou dans le monde de l'administration, à la fois dans l'accueil, dans l'accompagnement. Il reste beaucoup à faire, d'autant qu'on le sait aujourd'hui, la situation des personnes handicapées au regard de l'emploi reste préoccupante. Le taux de chômage des personnes handicapées est stable depuis plusieurs années, mais il reste, tout en étant stable, le double également de ce qu'il est pour l'ensemble de la population, puisque je crois que c'est autour de 19%, là où les statistiques globales nous donnent 9%. Le nombre, mais ça c'est lié à la démographie, malheureusement, de demandeurs d'emploi handicapés continue d'augmenter. Il dépasse les 510 000 de ce que m'a expliqué Anne. Et a contrario, dans le même temps, c'est aussi un phénomène démographique. Pour autant, le nombre de personnes handicapées en emploi continue lui aussi d'augmenter, et on est aux alentours de 1 million, peut-être un peu plus, tous secteurs confondus, de personnes en situation de handicap qui sont en emploi. Mes chers camarades, ça c'est une bonne nouvelle, mais il faut se rappeler systématiquement et rappeler à nos interlocuteurs que cela est le produit d'une attention soutenue de notre part et évidemment de la part des pouvoirs publics. C'est une prise de conscience à laquelle nous participons et à laquelle cette journée a pour vocation de participer et de renforcer cette prise de conscience, cette attention qu'il faut porter, parce que sans action, sans attention systématique, on sait très bien que les choses retomberaient très vite là où elles étaient, et c'est évidemment ce que nous dénonçons et ce que nous voulons éviter. Nous avons, en ce qui concerne la Confédération, systématiquement pris la place dans les concertations. Alors j'ose à peine aujourd'hui utiliser concertation parce que ce terme, depuis les ordonnances travail, est devenu tellement connoté qu'on a peine à le prononcer en ce qui concerne l'action de la Confédération Force Ouvrière. Quoi qu'il en soit, partout où nous le pouvons, systématiquement, la Confédération Force Ouvrière, c'est dans sa nature,
fait connaître ses revendications. Nous sommes les parties prenantes, je l'ai dit, je suis un réformiste militant, c'est-à-dire exigeant, et à chaque endroit où nous le pouvons, eh bien, nous allons faire connaître ce que sont nos positions et nos revendications, et nous l'avons fait en particulier dans le cadre de la réforme de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Et on s'est félicité, à ce titre d'ailleurs, que cette obligation, qui est fixée à 6%, non seulement ait été confirmée, mais qu'on y mette les moyens adossés. On sait malheureusement qu'on n'y est pas. C'est un objectif à atteindre. Je crois qu'on est aux alentours de 4% globalement, tous secteurs confondus, d'après ce que tu m'as expliqué. Et donc, il y a encore beaucoup à faire, mais évidemment, garder l'objectif, le conserver, le réaffirmer était évidemment essentiel. Pour l'atteindre, il y a les enjeux en termes d'inclusion, de formation, d'accès à l'emploi, d'intégration dans les entreprises. Et là aussi, il y a une intervention systématique de la Confédération. Il nous faut être d'ailleurs attentifs. La loi Avenir professionnel qui nous pose des problèmes par ailleurs, en tout cas sur certains sujets liés au handicap, a pu faire avancer un peu les choses. Il nous faut maintenant être attentifs et je sais que Anne, et je tiens d'ailleurs à le dire au passage, Anne Balthazar, donc, et qui est en charge de la question du handicap au niveau de la Confédération, travaillera directement avec le secrétaire général, avec le secrétariat général. Donc nous voulons confirmer et affirmer que cette question, elle est prise en charge directement par le secrétariat général de la Confédération générale du travail Force ouvrière. Et donc, en particulier, il nous faut être attentifs, évidemment, à la rédaction des décrets. On sait que les lois, parfois, ne sont rien quand les décrets soit ne suivent pas dans les temps, soit ne sont pas à la hauteur de ce que nous pouvions attendre. Mes chers camarades, il ne faut pas non plus oublier la situation en termes de niveau de vie. Les Gilets jaunes, le mouvement des Gilets jaunes a surtout révélé que bon nombre de nos concitoyens, pour beaucoup, alors je ne vais pas reprendre la formule de Coluche, mais chaque mois, la question de la fin du mois est difficile. Et on sait que pour trop de personnes handicapées aujourd'hui, en emploi ou au chômage, eh bien cette question des fins de mois, elle est prégnante. Et que bon nombre, malheureusement, d'entre ces personnes sont en situation de pauvreté ou d'exclusion. Mes chers camarades, de ce point de vue, et on a beaucoup parlé, évidemment, ces temps derniers, de la question du SMIC, je ne vais pas ici refaire l'exposé de ce que sont nos analyses sur les mesures qui ont été annoncées par le gouvernement en la matière, mais en tout cas, je tiens à vous dire que nous portons également, et au même niveau, toujours la revendication de porter l'allocation adulte handicapé au niveau du SMIC. Sans oublier une question qui est revenue aussi dans le cadre du mouvement dit des Gilets jaunes, les questions d'accès au logement. Et on sait ce qu'a été la polémique sur la loi Elan en la matière, où nous nous sommes bien évidemment exprimés. Béatrice Clic, qui est en charge de l'égalité au bureau confédéral, est ici. Et évidemment, le sujet qui nous importe d'une manière générale, c'est les discriminations dont font l'objet les femmes d'une manière générale dans le monde du travail, notamment en matière de rémunération. Une de mes premières sorties en tant que secrétaire général nouvellement élu, à peine élu, j'ai accompagné Béatrice Clic lorsque le gouvernement, le ministère du Travail, a présenté son index sur la mesure du rattrapage de l'égalité en matière de rémunération entre les femmes et les hommes. Et on sait que cette question est aussi une question sensible pour les femmes en situation de handicap ou les femmes handicapées qui se trouvent du même coup doublement confrontées à des discriminations, notamment en matière d'emploi et de rémunération pour l'emploi. Mes chers camarades, on m'a recommandé de ne pas être trop long. On me fait signe que j'arrive au terme du temps qui m'était imparti et vous avez raison de me le dire parce que le plus important est peut-être non pas l'ouverture de cette journée par le secrétaire général de la Confédération, encore qu'elle a pour objectif de marquer notre
implication, notre engagement. Mais c'est à vous que maintenant doit revenir la parole. Vous allez exposer, encourager vos actions réciproques, les actions développées par Force ouvrière à tous les niveaux en la matière. Et je voudrais conclure, justement, je posais la question à Anne, comment doit-on dire ? Parce que mon épouse, ce matin, quand je préparais un petit peu rapidement mes notes pour venir vous voir, m'a dit « Fais bien attention, ne dis pas personne handicapée, ça ne se dit plus ». Alors, je ne savais plus, puisque Anne m'avait donné quelques notes où je voyais personne handicapée. Donc, que dois-je dire ? Personne handicapée, en situation de handicap, confrontée au handicap. Eh bien, mes chers camarades, ce que je voudrais vous dire, c'est que vous n'êtes pas, de mon point de vue, quand vous êtes dans cette situation handicapée, non, parce que vous êtes engagé, militant, rebelle à toutes les discriminations, en permanence révolté, et révolté sereinement avec optimisme et volonté de réussir et d'aboutir, soit à titre individuel, soit, bien évidemment, pour ce qui concerne la Confédération Générale du Travail, Force Ouvrière, collectivement. Alors, bonne journée, bon travail, je vais assister un peu à vos travaux, et sachez qu'avec Anne, je serai attentif à vos résultats et à vous encourager pour continuer de progresser et obtenir toujours plus de résultats. Merci mes camarades, bon travail.